Bonjour à toutes et à tous, c'est le Cycle Blogger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Trois films pour découvrir. Et aujourd'hui, on va faire trois films pour découvrir Pixar. Pixar, pourquoi Pixar? Parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne et j'ai envie de parler de Pixar. Et pour ce faire, j'ai eu alors, la brillante idée, que dis-je, un sursaut de génie. Non, je ne suis pas allé chercher bien loin. Je suis celui qui, à mon avis, est le plus légitime pour en parler. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Landry. Comment est-ce que tu vas, Landry? Bah, ça va très très bien, je suis très content. Très belle introduction de ma personne, donc je suis très très flatté et satisfait. Je garde, je le mets dans ma poche et je le garde aussi pour plus tard peut-être. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'invitation, très très content du coup. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on m'invite sur d'autres chaînes, c'est surtout pour parler de Marvel. Là, ça fait du bien, ça change un petit peu et trop hâte de parler de Pixar. Eh oui, là, on en a discuté un petit peu avant, mais c'est vrai que quand j'étais en train de préparer, à l'origine, on devait faire tous les deux trois films pour découvrir les films de super-héros. Et puis, quand j'ai pensé au format, que j'ai commencé à inviter plein de gens, je me suis dit que je devrais en faire un sur Pixar. Et instantanément, dès que j'ai dit Pixar, j'ai pensé Landry, parce que pour moi, c'est indissociable. Donc, je me suis dit, ben, on va changer le truc et je vais lui proposer. On verra bien si ça l'intéresse ou pas. Et je n'ai pas eu le temps de terminer la phrase que tu m'avais déjà dit oui. Donc, voilà. Donc, toi, Pixar, c'est un univers que tu aimes bien. Mhm. J'aime beaucoup les films Pixar. D'ailleurs, j'ai participé sur ta chaîne C'est vrai. à un live où C'est vrai. on avait parlé de films Pixar. On avait parlé d'une dizaine de films, je crois. À peu près, ouais. Ouais, donc on avait parlé de ça sur ta chaîne. Et voilà. Est-ce que tu peux me dire, je sais pas, nous dire, enfin, dis-le. Est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce que toi tu aimes autant l'univers Pixar? De base, j'aime beaucoup l'animation. Et c'est vrai que l'univers Pixar, je suis fan, entre guillemets, depuis très peu de temps, dans le sens où c'était, je crois, en 2017. De base, je les regardais quand il y en avait un au cinéma. Je me disais, oh, ça peut être intéressant, ça peut être cool. Donc, j'allais les voir. Mais j'étais pas non plus à me dire, il faut que j'y sois day one. Je m'y allais genre 2 semaines après la sortie du film, quand il y avait moins de gens, etc. Et c'est que quand j'ai vu Coco au cinéma que je me suis dit, ah ouais, ok, Pixar, c'est ça en fait. Et du coup, à la suite de ça, je me suis refait tous les Pixar que j'avais pas encore vus. Et là, je me suis dit, en fait, il y a toujours une petite pirouette très très réaliste et l'animation est parfaite, la musique, t'entends une musique de Pixar, tu reconnais la musique, tu sais que c'est Pixar et je trouve qu'ils sont vraiment très 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 forts. Pour moi, ce sont les meilleurs en animation et de toute façon, on le voit avec les récompenses aux Oscars en général. Il y a toujours au moins un Pixar qui est au moins nommé, sachant qu'en plus, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'univers de Pixar. Et c'est vrai que j'avais fait un comparatif. Alors à l'époque, on n'avait que jusqu'à Toy Story 4, mais je crois que tu avais plus de la moitié des films Pixar qui ont reçu au moins un Oscar, du coup pour le meilleur film d'animation. Donc tout ça fait que j'ai été pris dedans et j'adore. Je suis pas aussi fan que l'univers Marvel, mais c'est vraiment très ancré dans ma vie. Ouais, et puis enfin, on a grandi un petit peu avec cet univers-là en plus. Il y a un petit côté nostalgique qui continue de nous accompagner, même si je suis un peu plus âgé que toi. Moi, j'ai connu les débuts de Pixar. C'est des trucs qui nous ont fait rêver quand on était petit, puis qui continuent de nous faire kiffer maintenant qu'on est un peu plus grand. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, Mais du coup, je voulais juste me reprendre. Peut-être, j'ai pas découvert l'univers Pixar en 2017, mais c'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec les Toy Story, avec les monstres et compagnie, etc. Donc, mais cet univers est vraiment incroyable et hâte de voir ce qui arrive par la suite. et le dernier Pixar donc, que tu as vu au cinéma? Du coup, en soi, c'est Alerte Rouge. Ah oui, donc d'accord. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est vrai que le gars est là dans le game. Donc, Alerte Rouge. Ouais, et avant ça, le dernier que tu avais vu, c'était en avant, Avant non? ça, c'était en avant. C'était en avant, ouais. Ouais, comme moi. Je l'avais vu juste avant le confinement, du coup. Ouais, comme moi, pareil. Je sais même pas, c'est pas le dernier film que j'ai vu au cinéma avant le confinement. Ah je crois que c'est la même chose pour moi. Parce qu'il me semble qu'il est sorti début mars et on a été confinés mi-mars, quelque chose comme ça. Alors, moi, je saurais dire si c'était ça ou Sonic, mais c'est un des deux. Ok. C'est un des deux. Mais il me semble que c'était en avant. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, pour parler de Pixar, donc trois films pour les deux du fond, des fois, on vous voit là-bas, qui ne connaîtraient pas l'univers Pixar, on a fait une petite sélection de trois films qu'il faut absolument avoir vu pour comprendre, pour apprécier l'univers Pixar.
Donc, on a choisi Toy Story 1, le premier, Bien sûr. Ratatouille et Luca, et on va revenir un petit peu plus en détail. Donc, le premier, c'est Toy Story 1. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Toy Story 1? Parce que c'est tout simplement par là que tout a commencé. S'il n'y a pas Toy Story 1, il n'y a pas la suite. Donc, pour éventuellement ceux qui n'auraient jamais vu Toy Story 1, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce film-là? Donc, sans rentrer dans le spoil, l'analyse et tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce film? Bah, du coup, pour un bref résumé, c'est un rêve d'enfant. Parce que du coup, c'est quand on est enfant, on a toujours, enfin, en tout cas ceux qui ont eu la chance d'avoir des jouets, ils ont peut-être imaginé des petites histoires avec. Et en fait, c'est tout simplement un rêve d'enfant, c'est les jouets qui prennent vie, là où les enfants ne le savent pas. Et je trouve que c'est génial dans la formulation de la chose. Et il y a un petit côté même cow-boy contre envahisseur avec d'un côté les cow-boys et de l'autre côté celui qui vient prendre la place de Woody, donc Buzz. Et je trouve que c'est vraiment une superbe histoire d'amitié et de famille surtout. Ouais, moi j'y vois aussi des fois une petite, tu sais, le cow-boy et l'envahisseur. Je vois une métaphore tu sais, du passage de l'enfance à l'adolescence. Ouais, d'accord, ouais. Tu as l'envahisseur, l'astronaute, c'est celui qui est plus moderne, tout ça, qui vient prendre la place du petit cow-boy innocent. Voilà, c'est la fin de l'enfance, c'est le début de l'adolescence où on commence un petit peu à oublier ses vieux jouets pour s'attacher à des trucs un peu plus modernes. Donc j'y vois une petite métaphore là-dessus. Mais ce film-là, ouais, il est énorme. D'ailleurs, tu as le petit dinosaure derrière toi qui fait partie. Exactement, j'ai le petit Rex qui a été offert d'ailleurs par Mathéo à Noël dernier. Oh, Mathéo qu'on embrasse. Bien sûr. Pourquoi il faut absolument, au-delà du fait de l'histoire, et puis que l'histoire est intéressante et touchante et tout, pourquoi est-ce qu'il faut voir Toy Story 1 pour comprendre Pixar, d'après toi? Parce que c'est les prémices, c'est leur premier film d'animation, c'est l'un des premiers films en 3D, si je ne dis pas de bêtises, et c'est eux qui ont démocratisé l'esthétique 3D. Et quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, ok, ça a quand même pas mal changé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, parce que c'est en constante évolution, et c'est ce qu'on se dira aussi dans 10 ans, quand on verra Saul et Alerte Rouge, qui, pour le coup, semblent être visuellement quasi parfaits. Et du coup, je trouve que c'est tellement important dans l'histoire de l'animation de regarder ce film-là parce qu'il a marqué un tournant dans du passage de la 2D à la 3D. Alors, il y a toujours des films en 2D aujourd'hui, il y a toujours des films en 3D qui ne sont pas très, très beaux esthétiquement parce qu'il n'y a pas forcément les moyens. Mais voir un film comme ça aujourd'hui, en soi, tu peux te dire qu'il est sorti la semaine dernière, même si ce n'est pas parfait et qu'il y a beaucoup de problèmes, parce qu'ils n'avaient pas forcément la technique qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que, je ne dis pas qu'il faut le voir, mais je vous conseille fortement de le voir parce qu'il marque une époque. Et je trouve que c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Alors toi, tu le dis pas, mais moi, je le dis, il faut le voir. c'est le film qui marque le tournant entre le traditionnel, donc le dessin à la main, où les dessins étaient réalisés entièrement à la main par les artistes, et le tout numérique, où le film est complètement fait 100% numériquement. Ça a vraiment été le point de départ, et à partir de là, plus aucun animé n'a été fait de la même façon. Parce que maintenant, tout le monde essaye de copier plus ou moins le modèle Pixar. Pixar, c'est devenu vraiment quelque chose d'énorme. Donc, il faut, les gens, voir Toy Story 1 si vous ne l'avez pas vu. Voilà, il est là. Toy Story, le number 1. Bon, il y a le number 2 aussi, hein, le 3, le 2, le 3, le 4. Bon, rien que pour ça prouve que le truc était une réussite. Parce que si c'est pas bien, t'en fais pas des suites derrière. Et puis là, il y a eu donc 4 films. Là, quoi dire d'autre? Voilà, c'est tout. Regardez Toy Story. En fait, c'est la plus grande saga de l'histoire de Pixar parce que en termes de Pixar, ils n'ont pas tant de sagas que ça. Ils ont 2 Indestructibles, 3 Cars, mais 4 Toy Story. Donc ça montre que voilà. En plus, ils vont faire un spin-off et c'est la première fois qu'on voit ça chez Pixar avec Lightyear qui va sortir cette année. Et en plus de ça, c'est une saga qui vraiment s'étale sur plus de, enfin peut-être un petit peu moins, je sais pas. Non, je crois que c'est 24 ans. Ouais. Puisque c'est le premier est sorti en 95 et le dernier est sorti en 2019. Donc pendant 24 ans, on a eu. Attends, c'est 24 ans? Si je fais bien mes calculs. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 24 ans. Du coup, ouais, 95 à 2019. 27 ouais, c'est ça, c'est 24 ans. Ah oui, à 2019, ouais. 24 ans. Ouais, mais je veux dire, du coup, par rapport à Lightyear, du coup, ça fait 27 ans. Ouais, mais en plus par rapport à Lightyear. Mais ce qui est fort, c'est que, en fait,
là où je trouve que Toy Story 1 et même la suite, c'est incroyable, dans le sens où, quand tu regardes Toy Story 1, enfin, quand moi j'avais l'âge de regarder Toy Story 1, en soi, j'étais pas né, mais quand je l'ai regardé pour la première fois, j'étais vraiment un enfant. Et en fait, j'ai grandi en même temps qu'Andy. Et puisque entre le 2 et le 3, il y a à peu près 10 ans qui se passent, donc le moment où lui est admettons, en primaire et passe justement à la fac, en fait, tu grandis avec le perso et je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir fait en sorte que les enfants qui regardaient Toy Story à l'époque vont le voir aujourd'hui, les nouveaux, avec leurs propres enfants, en disant, tu vois, moi j'ai grandi avec ça. Et maintenant, toi, tu peux grandir avec ça parce qu'ils vont continuer d'en faire. Alors, je ne dis pas qu'il y aura Toy Story 5, mais en tout cas, tu sens que Lightyear, ça peut être une nouvelle franchise. Et d'ailleurs, est-ce que tu as hâte de voir Lightyear? Oh bien sûr. Bien sûr. C'est ouf. En plus, on en parlait avec Anto la dernière fois. Mais Lightyear, c'est un rêve d'enfant, encore une fois. Pour moi, je l'appelle le Inception de Pixar parce que c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui est à l'intérieur même de l'histoire de Toy Story. Donc, je trouve ça assez fort. Alors, à voir si c'est vraiment un personnage qui a existé. Mais si c'est un personnage qui a existé, ça veut dire que dans l'univers de Toy Story, il y a des aliens qui existent avec d'autres planètes et tout. Ça serait un petit peu étrange. Mais je pense que c'est peut-être plus, en fait, en regardant ce film, on se place comme nous, des personnages de Pixar qui vont voir un film au cinéma. Et après, nous, on va acheter les produits dérivés qui sont en fait les jouets dans Toy Story. Enfin, c'est très compliqué. Non, mais c'est parfaitement clair. Je pense exactement la même chose. Donc, c'est peut-être parce que je pense la même chose que c'est clair dans ma tête. Pour moi, c'est exactement ça. Ah ouais, et puis moi, alors, j'ai vu la bande-annonce. Je ne l'ai pas regardée alors, je vais me reprendre et tu vas voir, ça va être plus clair. J'ai vu la bande-annonce en regardant ta vidéo réaction. D'accord, ok. Voilà, j'ai découvert la bande-annonce et en fait, alors j'étais déjà hypé par le fait de voir un film Lightyear, on a envie de voir un film Buzz l'éclair. Et là, on voit le degré d'animation, on voit que là, il est vraiment, vraiment stylé. Ça semble complètement fou. Et moi, je te cache pas que ta réaction m'a encore plus donné envie de voir le film. Donc, merci beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Ils sont très forts, très très forts. Ouais, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ils ont fait donc quelques films derrière Toy Story. Donc, tu en as cité quelques-uns. Tu as cité Cars. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu pas mal. Et il y a eu un deuxième film qui marque un petit tournant aussi au niveau de l'animation, au niveau de ce que ça raconte, au niveau de la forme aussi peut-être un peu. C'est donc Ratatouille. Ratatouille. D'ailleurs, quand tu vas à Disney Studios, pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland Paris, quand tu vas à Disney Studios, il y a une grosse partie Toy Story et ils ont reproduit un land complet, tout un territoire en mode Ratatouille, dire pour voir à quel point ces deux films ont de l'impact sur le public, sur les gens et tout. C'est-à-dire que tu n'as pas d'univers aussi grand que ça. Il y a une attraction où il présente du Cars et je ne sais même pas s'il présente toujours avec les cascadeurs. Mais là, en reproduction comme ça et tout, il y a vraiment, c'est ce qu'on voit le plus quand tu rentres dans Disney Studios en termes de Pixar. Et c'est pas pour rien non plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, à propos de Ratatouille? Je te laisse parler parce que je parle beaucoup trop. Du tout. Non, moi, Ratatouille, c'est un de mes Pixar préférés. Je pense qu'il est dans mon top 5, si c'est pas dans mon top 3. Je l'aime beaucoup parce que, après, moi, je le dis souvent, mais j'associe beaucoup les films au visionnage. Et je l'avais vu avec ma grand-mère en Bretagne, donc sachant que je la voyais pas souvent à l'époque et que la Bretagne, j'y vais pas souvent non plus de base. Donc, c'était un petit truc en plus. Enfin, je me disais, ah putain, du coup, Ratatouille, c'est associé à ma grand-mère, à la Bretagne, etc. Et même, vu que j'ai toujours été un fan d'alimentation, j'aime beaucoup manger. Du coup, de voir un film d'animation sur l'alimentation, n'importe quoi. De la nourriture, merci, j'ai pas le mot, mais oui, sur de la nourriture, je trouve que c'est génial. En plus, je trouve que c'est un des films Pixar les plus sensoriels, dans le sens où tu manges pas, tu ne sens pas, mais c'est comme si... comment on peut dire ça ? C'est limite t'as le goût dans la bouche quand il prépare. Exactement. Par exemple, tu sais le moment où Émile est en train de manger du coup une sorte de fromage avec de la fraise. Ouais. C'est des trucs que tu manges pas de base, mais à la fin du film, j'avais envie d'en manger parce que je me suis dit, mais lui, il aime bien. En plus, tu vois des petites, comment on peut dire ça, des petits astres entre guillemets colorés qui sont autour de lui pour signifier en fait sa sensation quand il le mange, etc. C'était vraiment des choses que moi je voulais faire et je trouve que c'est très très fort aussi de se dire,
déjà, en plus, c'est un film aussi sur la France. C'est Paris, c'est la campagne aussi, parce que moi, j'habite dans la campagne de Paris. Donc, c'est comme si j'habitais dans le village de la vieille dame où il y a plein de rats. Enfin, où il y a plein de rats. Du coup, ça m'a touché particulièrement par rapport à toutes ces petites choses-là. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec l'intégralité de ce que tu viens de dire. Moi, je suis pareil. Quand je vais voir un film, je l'associe pareil au contexte. C'est-à-dire que ça peut être un très très bon film, mais si je le vois dans des mauvaises conditions, j'aurais pas forcément un bon souvenir de ce film-là. Et des fois, un film qui va être moins bon, ben, j'étais dans une bonne ambiance avec des personnes que j'aime bien, dans un truc un peu particulier. Ben, le film, même si je sais qu'il n'est pas terrible, il y aura toujours une petite place un petit peu particulière parce que les conditions, ils jouent pour beaucoup. Et je pense qu'on est des sentimentaux, c'est pour ça. Un petit peu. Mais ouais, Ratatouille, excellent. Pareil au niveau de l'animation, au niveau de tout ça, l'histoire de ce rat, je pense qu'il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un rat dans une cuisine. C'est-à-dire que c'est le truc le plus immonde que tu peux avoir avec des cafards. Tu vois, c'est le truc quand tu vas dans un restaurant, tu ne veux pas voir des rats dans une cuisine. Et quand tu sors de là, bon, bah, si c'est Ratatouille, c'est pas grave, ça passe. Tu vois. Limite, t'as presque envie qu'il te fasse à bouffer, toi. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est fort, c'est que quand tu te dis, ok, en fait, les mecs chez Pixar, quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, les gars, on va faire un film sur un mec qui sait pas faire la cuisine, qui est le fils d'un grand chef, mais son fils caché, et dans sa toque, il y aura un rat qui le commande par ses cheveux. C'est hyper bizarre, mais quand on regarde Ratatouille, on se dit, ah ok, d'accord, je comprends, et j'accepte. Et je sais que ça peut pas se faire, mais ça fonctionne. Et je trouve qu'ils sont, encore, je suis désolé, je me répète, hein, mais ils sont trop forts. Moi, je trouve ça trop fort. Ils sont très très forts parce que, au-delà de raconter cette histoire-là, c'est vrai que c'est dit sur le papier. Il dit, mais what the fuck. Mais et au final, ça marche bien. Et ça marche bien, déjà, premièrement, parce que l'animation, elle est incroyable. C'est hyper stylé, hyper bien fait. Tu as les petites séquences, justement, où tu parles, où il le dirige dans la toque, où tu vois la toque en transparence et en fait, tu la vois plus. Et puis d'un seul coup, tu le vois comme si tu vois au travers pour bien. Tu sais, ils te font bien montrer ce qu'il est en train de faire et comment l'osmose qu'il y a entre les deux personnages, tout ça. La relation qu'il y a entre tous les personnages de l'animé, tout est hyper bien fait. Le scénario, il est bien travaillé. Enfin, la musique, comme tu en as parlé tout à l'heure. Et puis, bon, une fois, c'est pareil. Je ressors de ce film-là, j'ai envie de manger le ratatouille. Oui, t'as envie le film, il te donne faim. J'aime le croquant, j'aime le craquant, j'aime me casser fondant. J'ai tout le temps faim. Voilà, c'est ça. Tu regardes ce film-là, t'as envie de goûter, de partager. Et il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on a discuté juste avant de commencer à enregistrer. Avec ce film-là, avec Ratatouille, il y a un petit virage aussi qui a été fait. C'est-à-dire qu'on passe le cap de mettre en des petites voitures qui parlent ou des jouets qui parlent ou des trucs qui sont un peu plus enfantins. On passe sur quelque chose qui est un peu plus adulte parce que Rémi, c'est quelqu'un donc qui est Linguini, pardon. C'est quelqu'un qui est dans le monde du travail, donc ça veut dire que c'est plus un petit enfant, c'est quelqu'un qui doit se chercher un job et tout. Donc l'évolution des gens qui ont grandi aussi avec, comme tu disais tout à l'heure avec Toy Story, tu peux la voir là aussi, c'est-à-dire que les gens ont grandi un petit peu, puis maintenant, faut se trouver un job, faut commencer à travailler. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus, un peu plus adulte dans son point de vue. On n'est plus dans un point de vue enfantin qui est quelque chose d'un peu plus adulte. Et de la thématique de fond, je trouve, que c'est une thématique qui est un peu plus aussi un peu plus adulte. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. On parle voilà donc ce rat des champs voilà, qui peut te représenter, comme on disait tout à l'heure, une personne non désirée dans un endroit. C'est-à-dire que tu veux pas d'un rat dans ta cuisine, de la même manière que certaines personnes ne voudraient pas peut-être d'étrangers dans leur pays. Et donc, c'est un film sur l'intégration, l'exclusion, sur toutes ces thématiques-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu en penses-tu, toi ? Je suis totalement d'accord. Du coup, on en parlait en off, et c'est vrai qu'il y a ce point de vue-là sur la dénonciation en gros du racisme par rapport à ce film-là. Et c'est vrai que en soi, en y repensant,
Je pense que tous les films Pixar ont un message caché, mais c'est vrai que certains plus évidents que d'autres. Là où, par exemple, moi j'avais parlé vite fait de Monstres et compagnie, où j'avais dit qu'en fait c'était le message caché de l'exploitation des enfants dans les grandes usines, les multinationales, etc. Et parce qu'on utilise les enfants à leur insu, on utilise leur énergie pour en faire pour les monstres, etc. Donc pour moi, c'était un petit peu un message caché. Je pense que dans tous les Pixar, il y en a un, mais c'est vrai que celui-ci, il est évident, mais moi, je ne l'avais pas capté de base jusqu'à il y a vraiment 2-3 semaines. Et je l'ai compris que quand on me l'a expliqué, j'ai fait « Ah, ok, d'accord ». Et non, c'est vrai que Pixar est très fort pour faire un film d'animation qui, de base, peut toucher surtout un public plus familial, mais quand on s'y penche vraiment très fortement et qu'on analyse vraiment entre les lignes, même si on peut aller très très loin, il y a vraiment un message sous-jacent qui représente vraiment ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre société. Donc ça, je trouve qu'ils sont très très forts pour ça aussi. Ils sont très 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 forts pour tout. Je finirai toutes mes phrases par ils sont très très forts. C'est pour ça qu'il fallait absolument en parler. Il faut absolument découvrir Pixar parce qu'ils sont forts. Bien sûr. Ne pas s'arrêter aux apparences. Quelqu'un qu'on juge nous répugnant, pas s'arrêter à son apparence et puis voir ce qu'il a à proposer. Beaucoup plus intéressant peut-être que de juger, juger sur ce que nous laisse entrevoir l'apparence extérieure. Et c'est exactement le principe de Ratatouille. C'est ça. En plus. C'est ça. Et donc voilà, Ratatouille, c'est très très bien. Alors je sais pas s'il y a des gens qui n'ont jamais vu Ratatouille, mais ne serait-ce que pour le regarder avec un regard différent, c'est-à-dire avec le message qu'il y a derrière, et essayer de comprendre un petit peu ce que le film a à proposer, je pense que ça vaut le coup de le revoir ou de le redécouvrir avec ce prisme-là. Tout à fait d'accord. Bon, si tu es d'accord. Le troisième et dernier film qu'on voulait parler, c'est un film un peu plus particulier, une nouvelle fois. C'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est en 2020 qu'il est sorti celui-là. Le 16 juin 2021. Ah oui, donc le gars connaît la date par cœur et tout. Ouais, et donc depuis le 16 juin 2021, il y a 7-8 mois, tu l'as vu combien de fois toi ce film-là? Honnêtement, j'ai dû le voir sans rire, au moins une vingtaine ou une trentaine de fois. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu aimes bien ce film-là? Ouais, ça va, ça passe, tu vois, ça passe. C'est pas incroyable. Non, il est fou. Ce film est fou. Bien évidemment, on parle du film Luca. Bien sûr. On ne l'a pas cité. Maintenant on parle de Luca, est-ce que tu peux nous pitcher le film vite fait? Bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Luca qui vit sous l'eau. Donc, c'est une sorte de créature un peu maritime. Et en fait, il faut savoir qu'il vit donc dans la mer. Et en gros, il habite à côté d'un village donc, de pêcheurs italiens. Je crois que c'est même aux Cinq Terres. Et en fait, il va faire la rencontre d'une personne qui s'appelle Alberto, qui est également une créature maritime, et qui va lui faire comprendre que, en gros, si tu sors de l'eau, tu deviens un humain. Et eux-mêmes, en fait, eux deux veulent aller voir le monde et donc vont aller dans ce village pour se faire passer pour des enfants, sachant que de base, ce sont des créatures marines. Voilà. C'est une histoire d'amitié, en fait. C'est une histoire d'amitié qui nous dit qu'au final, alors tu vas me dire si je me trompe, mais moi je l'ai compris comme ça. Au final, peu importe d'où nous venons, nous sommes tous frères car nous avons la même mère. C'est très beau. C'est extrêmement beau. Vraiment. J'adore. J'achète. Ouais, parce qu'au final, c'est un petit peu de ça dont il est question. Il y a alors je me rappelle plus comment il s'appelle, moustache de phoque là. Comment il s'appelle? Moustache de phoque? La petite moustache là. Ah, crotte, je l'ai plus. Attends, je vais essayer de retrouver, mais je l'ai plus là actuellement. On cherche tout le temps des misères qui ne veulent pas d'eux au final, qui essaie toujours de les. Tu sais, qui est gominé, qui est. C'est pas Air Collet? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je crois que c'est ça. Mais je suis pas sûr. Moi, je crois que c'est ça, c'est Air Collet. Et ses amis, c'est Chicho et Guido. Ça, oui. Et lui, voilà. Bon, bref. Lui, je crois que c'est Air Collet. Ouais. Bon, lui, il est laid d'ailleurs. En plus. Il représente vraiment le gars qui se croit supérieur en tout, qui est totalement intolérant, totalement, voilà, c'est lui le patron, c'est chez lui, c'est son truc, c'est son fief, c'est ses amis, c'est à moi, tout est à moi. Alors que, au contraire, la petite fille, avec qui se lie d'amitié Luca, donc elle, c'est vraiment absolument tout l'inverse de ce que peut être, je sais pas, de l'accueil chez lui. Pareil, une nouvelle fois, toi, t'en avais parlé aussi en vidéo, mais
Ouais, on en avait parlé quand on avait fait le live ensemble. Moi, quand je regarde la scène des spaghettis qui préparent le père, là, Oh, moi, j'ai envie de manger des pâtes. Hein. J'ai envie de manger des c'est pâtes au ouf, hein. pesto. Ils sont forts. Et encore, t'as pas vu Alerte Rouge, la scène d'introduction. Oh mon Dieu, j'avais faim. J'avais faim, Ouais, mon Dieu. c'est Mais fort. ouais, Luca, pour moi, c'est un des meilleurs films d'animation Pixar. C'est le meilleur. Sachant que de base, c'était là-haut, mais il a suffi d'un seul visionnage de Luca pour me dire, OK, c'est Luca qui est tout en haut. Parce qu'il est très touchant, ça parle d'amitié, ça parle de famille aussi. Parce que moi, j'ai un fort lien avec mes parents, avec ma maman et bah, du coup mon papa. Et, euh, et non, c'est la fin qui est déchirante pour moi, honnêtement. Donc, comme je t'ai dit, je l'ai vu une vingtaine, une trentaine de fois. J'ai pleuré une vingtaine, une trentaine de fois, et toujours au même moment. Et ça me fait vraiment quelque chose parce que, tu sais, c'est le moment où, bah, je sais pas si on peut spoiler du coup, mais à la fin, il se passe quelque chose d'un petit peu triste, on va dire. Et vraiment, pendant les 10 dernières minutes, je suis en larmes, malheureusement. Et en soi, ça fait du bien, mais tu t'identifies, en tout cas, moi, je m'identifie beaucoup au personnage de Luca par rapport à toute son histoire, le fait qu'il veuille voyager, le fait qu'il veuille grandir de ses propres ailes, etc. Et qu'il soit quand même proche de sa famille et que ses parents s'inquiètent pour lui, etc. C'est des choses où j'arrive beaucoup à m'identifier. C'est pour ça que peut-être ce film m'a plus touché que peut-être pour d'autres. Et peut-être que les gens vont me dire, oui, mais du coup, Luca, ça va, il est sympa, tu vois. Mais par rapport à ce que j'ai pu vivre personnellement, je m'identifie trop au personnage de Luca et même en soi au personnage d'Alberto qui est totalement seul de temps en temps, enfin de temps en temps, lui tout le temps, mais moi de temps en temps, tu sais, en gros, tu arrives à, enfin en tout cas personnellement, j'arrive à récupérer un petit peu de chaque personnage pour me créer moi. Et c'est ça que je trouve très fort chez Pixar également. J'ai dit fort Pixar, je l'ai dit, donc c'est bon. Et c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, Pixar, ils sont extrêmement forts parce que ils arrivent à faire en sorte que ce soit même les protagonistes ou les antagonistes, ils arrivent à faire qu'à un moment, tu puisses te dire, mais je suis comme ça, moi. Mm. Tu sais, ils arrivent toujours à dire où j'aurais pu avoir cette réaction-là, j'aurais pu. En bien et en pas plus, parce qu'on n'a pas toujours des bonnes réactions. Hein. On n'est pas dans un monde de contes de fées. Des fois, on a des réactions qui sont pas à la hauteur. Et Pixar, ils sont très très forts justement pour te dire, ben, des fois, tu peux agir comme ça, tu vois, c'est pas bien. Tu aurais dû agir comme ça. Et dans Luca, c'est le cas, mais c'est aussi le cas dans Ratatouille et dans Toy Story. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est ça en fait. Ils ont une façon de raconter les histoires qui te fait réfléchir. C'est pas un simple divertissement pour enfants. C'est quelque chose qui est beau visuellement, qui est beau aussi scénaristiquement, qui est beau musicalement, parce que qu'il y ait de la musique ou pas, c'est des films qui sont extrêmement mélodieux Mhm. dans leur façon, là, quand ils te disent, toi, Silencio Bruno, toi, ou des trucs comme Ouais. ça, c'est Mama Santa Mozzarella. J'ai regardé le film une fois. La phrase, on l'a dit pendant, avec mes filles, on l'a regardé pendant, on a dit ça pendant au moins 2 mois. Avec un seul visionnage, on l'a dit au moins pendant 2 mois, Santa Mozzarella. Voilà. Donc il y a quelque chose qui t'imprègne dans les films Mm. Pixar que je trouve assez incroyable et qu'on retrouve pas tellement au final dans les autres animations. Peut-être à une époque avec les DreamWorks, à la grande époque des DreamWorks. Moi, j'aimais beaucoup à l'époque de, tu sais, Spirit, La Route d'Eldorado, Mm. Le Ouais. Prince d'Égypte, Le Prince d'Égypte, ouais. voilà, toute cette période-là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'on a perdu un petit peu aujourd'hui. Il y a plus cet effet-là. Mais Pixar, eux, ils sont restés voilà, depuis le début jusqu'à maintenant, avec des films qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins. Toi, que ce soit Saul, un peu plus récemment, Mm. qui a été un petit peu, euh, un petit peu pas critiqué, mais voilà, il y a des gens du, qui a un peu plus divisé les gens. Voilà. Oui. Saul, il a un peu plus divisé les gens. Je vais réussir à trouver mes mots à un moment donné. Tu vois, tout va se remettre dans l'ordre et tu vas dire, ah, c'est ça que tu voulais dire, il fallait le dire. Euh, le film a été un peu plus clivant, Saul, et en avant a été un peu plus décevant aussi pour certaines personnes, bien que moi j'ai adoré. Et sur la fin de En avant, même si à la moitié du film, tu savais comment, pas la moitié, au quart du film, tu savais comment ça allait se terminer. À Ouais. la fin, j'ai versé ma larmichette parce que le film m'a touché, parce que je me suis identifié au personnage, je me suis identifié moi aux trois personnages en plus. Donc, Ah bah oui.
du coup. du coup. Mais ouais, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment particulier. Et Luca, même si Luca m'a un peu moins touché qu'un Coco, émotionnellement parlant, ça reste pas moins que j'ai été emmené complètement dans cette histoire que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai bu tes paroles, là, actuellement. Désolé, je parle beaucoup. Et, Mais pas du tout. C'était très, très beau. Non, mais j'ai adoré, parce que c'est bien aussi d'avoir ton ressenti, même sur En Avant et tout, le fait que toi, tu t'identifies aux trois persos et tout. En fait, c'est ça, c'est totalement subjectif, en fait, et on a chacun notre propre histoire qui se crée avec les visionnages du film. Par exemple, toi, t'as dit, tu l'as vu une fois, tu as dit la phrase 20 fois, pendant 2 mois, pardon. Le film, je l'ai vu une vingtaine, une trentaine de fois, et ce qui est cool, c'est qu'on a tous notre approche qui est différente par rapport au film. Moi, c'est pas forcément cette phrase-là qui m'a plus touché, c'est vraiment plus la fin, le discours de la maman qui laisse, avec Luca, etc. Et c'est cool, en fait, comment on peut dire ça, d'avoir les différents points de vue de plein de personnes qui vivent la même chose. C'est pour ça que j'aime bien aller au cinéma, parce que, en fait, quand tu vas au cinéma, tu regardes un film, tout le monde regarde la même chose, mais tout le monde le vit différemment. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, Luca, même s'il est numéro 1, alors que je l'ai vu que sur mon écran d'ordinateur, ça aurait été encore meilleur si je l'avais vu au cinéma. Ça aurait été vraiment une expérience incroyable. Si demain, il propose en sortie ciné, tirez le voir. Ah mais de ouf, j'y vais tout de suite. S'ils le font, ça m'étonnerait qu'ils le fassent, puisque maintenant c'est disponible sur Disney+, donc ce sera peut-être un manque à gagner, mais je le ferai totalement. Malgré le fait que tu l'aies vu 30 fois, tirez le voir quand même. Bien sûr. Et même si je te dirai un truc après. Je vais réfléchir. Je vais faire un truc à la Seb, tu vas voir. Un teasing de malade, les gars, en direct. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'était 3 films pour découvrir Pixar. Vous avez bien compris que ce soit Landry ou que ce soit moi, ben, on aime beaucoup Pixar. Voilà, on aime Pixar. Mais après, il y a pas que nous. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent moins. Donc, allez voir ces 3 films-là, re-regardez-les, essayez de chercher le texte sous-jacent. Ça, c'est pas évident. Le texte sous-jacent qu'il y a dans chaque histoire, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Il y a toujours une histoire un petit peu cachée derrière, un peu plus mature, un peu plus mûre, au niveau de la réflexion à avoir. Et je trouve ça, je trouve que c'est fait, justement, c'est fait de façon tellement intelligente, c'est que les parents qui vont avec leurs enfants, les enfants voient du divertissement et les parents peuvent aussi voir derrière quelque chose de plus mûr qui va les amener peut-être à réfléchir. Et les enfants, ça va aussi leur laisser un message qui vont peut-être de manière subliminale et qui vont comprendre un petit peu plus tard. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, moi il m'est déjà arrivé de voir des films d'animation quand j'étais enfant, et en grandissant, de comprendre. Ah, mais en fait, ça parlait de ça, en fait. Exactement. Ça m'a fait ça pour Shrek. Shrek, je l'avais vu quand c'était sorti au cinéma, du coup j'avais 3-4 ans, un truc comme ça. Et quand je le revois aujourd'hui, mais en fait, il y a énormément de connotations sexuelles et je ne l'avais pas du tout capté. Même l'histoire, on en parlait en off, l'histoire des 3 ours, ça non plus, je n'avais pas capté. Et c'est des trucs que tu découvres que maintenant parce que tu as l'âge pour te dire, OK, là, c'est bon, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce point de vue d'évolution de toi-même, en fait, de voir, je ne l'ai pas vu au début, mais je le vois maintenant parce que j'ai grandi. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire que les films d'animation, c'est un genre à part entière, voilà, qui n'est pas à négliger. Il faut prendre aussi en considération. Le film d'animation, ce n'est pas que bêtement un film pour enfants. Ça raconte des histoires qui sont intéressantes, qui sont touchantes, qui sont construites. Bref, ça raconte plein de choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon petit Landry ? Non, pas spécialement, à part merci beaucoup de l'invitation et n'hésitez pas à vous abonner à sa petite chaîne, hein, parce que écoutez, petite que dis-je, l'homme est grand. Voilà, l'homme est grand, l'homme est intéressant, il dit des choses très pertinentes et je ne peux que vous inviter à regarder tout ce qu'il peut faire et toutes les prises de risque également, parce qu'il fait des choses que personnellement je ne ferai jamais, les vlogs, etc. En même temps, c'est le serial vlogger. Donc voilà, c'était ma dernière parole. Voilà, je ne pouvais que dire du bien de toi parce que tu es une personne incroyable. Non, c'est toi qui es incroyable. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Landry, mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Allez vous abonner à la chaîne de Landry. L'homme aux 8000 théories. Voilà, si vous voulez de la réaction qui vous donne envie de voir des films, il faut absolument regarder les réactions de Landry. Parce que moi, je lui dis. Et franchement, les vidéos. Je suis inventeur. Les vidéos réactions, avant
avant, mais plus maintenant. Désolé pour lui. Avant, je regardais les vidéos réactions de Mathéo. Et maintenant, je regarde les vidéos réactions de Landry, Comics Guardian et Showtime, alias le Mediavore, alias Seb. Alias This is Nerds, alias Nalou, enfin bref, il a tous les noms possibles et inimaginables, alias AlloFR également, qu'on peut saluer. Hein. Alias, on t'embrasse. Bon, tous les liens de ces chaînes ne seront pas en description. Ah non, sachez-le. Non, surtout pas. On est limité en nombre de caractères, on ne pourra pas tout écrire. Donc ouais, moi je regarde vos vidéos réactions parce que ça m'amuse de voir. Ben, comme tu dis, en fait, quand tu vas voir un film au cinéma, et je vais terminer vite fait avec ça, quand tu vas au cinéma et que tu vois tu vois le même film que plusieurs personnes, les gens n'ont pas le même rapport avec le film qu'ils ont vu. Et sur une bande-annonce, c'est pareil, les gens n'ont pas la même réaction, n'ont pas la même attente, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas... Une bande-annonce, ça fait voir sur 2 ou 3 minutes des éléments et les gens ne réagissent pas au même moment pour les mêmes choses, n'ont pas les mêmes attentes. Et je trouve ça hyper intéressant. Bref, on clôt la page réaction. Merci infiniment, Landry, d'avoir accepté de venir parler de Pixar sur ma chaîne. Merci à toi. Et puis, un honneur. L'honneur et le plaisir sont pour moi. Hein, c'est l'honneur de venir là. Donc, on va se quitter sur ces belles paroles. Allez voir Toy Story, revoyez Ratatouille, revoyez Luca, et puis voyez les autres tant que vous y êtes. Et moi, voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. C'était le Side Vlogger. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.